Il existe un instant, un souffle suspendu que vous connaissez bien. Ce n'est pas un lieu que l'on trouve sur une carte, mais un carrefour silencieux au plus profond de votre esprit. C'est ce court instant, juste avant que les mots ne franchissent vos lèvres. Un mot de colère ou un mot de paix. Une vérité qui blesse ou un silence qui protège. Dans ce théâtre intime, des milliers de futurs possibles attendent leur tour comme des acteurs dans l'ombre des coulisses. Et un seul sera appelé sur scène. Par vous. Cette sensation, vous la reconnaissez. Ce n'est pas une froide idée, une théorie lointaine que l'on trouve dans les livres. C'est un courant chaud qui traverse votre être. Une certitude tranquille, parfois lourde, que les rênes sont entre vos mains. Vous êtes le pilote qui choisit sa destination, même dans la tempête. Vous êtes l'auteur qui tient la plume. Et chaque jour est une page blanche sur laquelle s'écrit la suite de votre propre histoire. Ce pouvoir immense, cette liberté vertigineuse, les hommes lui ont donné un nom. Ils l'ont appelé le libre arbitre. Mais je ne vous parlerai pas de lui comme d'un problème à résoudre, ni comme d'une énigme pour les sages. Pour nous, aujourd'hui, il sera simplement le nom que nous donnons à ce sculpteur invisible qui, à chaque instant, façonne la matière de vos jours, tisse les liens de vos relations et cisèle le visage unique de votre identité. Alors, si vous le voulez bien, je vous invite à un voyage sonore, non pas pour trouver une réponse définitive, car les plus belles vérités ne se laissent pas enfermer, mais pour explorer ensemble les 1001 facettes de ce don précieux. Nous écouterons le chant des étoiles et le murmure de nos propres cellules. Nous marcherons sur les sentiers des philosophes et nous nous assiérons au chevet de nos propres doutes, afin de mieux comprendre, peut-être, ce que signifie réellement être l'architecte de sa propre vie. Pour poursuivre notre chemin, il nous faut maintenant contempler l'ombre la plus vaste qui soit jamais venue se poser sur l'idée de liberté. Une ombre née de l'ordre même du monde. Pensez à une graine que l'on confie à la terre. Elle ne deviendra jamais une étoile, mais toujours la fleur ou l'arbre que sa nature commande. Pensez à la rivière qui, depuis sa source, ne peut que suivre la pente qui la mènera à la mer. Chaque chose est la fille de ce qui fut avant elle et la mère de ce qui viendra après. C'est la loi de la cause et de l'effet, un fil invisible qui relie chaque instant au suivant, depuis le premier souffle de l'univers. Pour vous faire comprendre cette pensée, permettez-moi de vous raconter l'histoire d'un maître horloger, il y a de cela bien longtemps. Imaginez son atelier, baigné d'une lumière douce. L'air y sentait le métal poli et l'huile froide. Pour cet homme, la plus grande beauté au monde était celle d'un mécanisme parfait. Il passait ses journées à assembler de minuscules rouages, des ressorts délicats, des balanciers qui battaient le temps avec une justesse divine. Il savait que s'il connaissait la place exacte de chaque pièce et la force de chaque ressort, il pourrait prédire le mouvement de l'aiguille pour les 100 ans à venir. Un soir, en regardant les étoiles par sa fenêtre, il eut une révélation. L'univers tout entier, se dit-il, était une horloge. Une horloge immense et parfaite, créée par un artisan suprême. Les planètes tournant sur leurs orbites n'étaient que des rouages célestes. Les marées, le retour des saisons, le vol d'un oiseau, tout obéissait à des lois précises, à une mécanique implacable. Et si je vous disais que dans cette vision du monde, vous êtes vous-même un rouage merveilleusement complexe,
de cette grande horloge cosmique, que vos pensées, vos désirs, vos choix les plus intimes ne sont, en réalité, que le résultat inévitable de tout ce qui vous a précédé. Vos gènes seraient le plan initial de votre mécanisme. Votre éducation, le premier tour de clé qui a remonté votre ressort. Chaque rencontre, chaque joie, chaque blessure, une pression qui a ajusté votre course. Dans cette perspective, votre formidable sensation de liberté, ce sentiment d'être aux commandes, ne serait alors qu'une sublime illusion. Ce serait le sentiment qu'a le petit rouage de tourner de son plein gré, fier de son mouvement, sans jamais savoir qu'il est en vérité poussé par un autre rouage, lui-même mu par un autre, dans une danse dont la chorégraphie a été écrite bien avant lui. Laissons l'horloge de l'univers pour un instant et penchons-nous ensemble sur un royaume plus intime encore, le vôtre. Ce paysage mystérieux et vivant qui réside en vous, votre esprit. La science d'aujourd'hui nous apprend que chacune de vos pensées, chacune de vos émotions est une danse d'éclairs minuscules au sein de la forêt silencieuse de votre cerveau. Un désir n'est pas un vent venu de nulle part, c'est un murmure chimique, une cascade de signaux qui voyagent d'une cellule à l'autre avec une rapidité qui défie l'imagination. Votre décision la plus simple est une symphonie électrique d'une complexité inouïe. Pour éclairer ce mystère, laissez-moi vous parler d'un maître des échecs. Imaginez-le, assis, le visage concentré, face à l'échiquier, qui est pour lui un monde entier. Le silence dans la pièce est total, mais dans son esprit, c'est un champ de bataille où s'affrontent des armées de possibilités. Il analyse, il anticipe, il ressent. Il a la conviction absolue d'être le souverain de ce royaume, le stratège qui, par un acte de pure volonté, va choisir le coup qui décidera de la victoire ou de la défaite. Il est un roi qui délibère. Mais si nous pouvions écouter le murmure de son cerveau à cet instant précis, nous entendrions une histoire différente. Bien avant que le joueur ne se dise consciemment « je choisis ce coup », une vague d'activité électrique a déjà commencé à se former dans son esprit. Une fraction de seconde avant qu'il n'ait conscience de son choix. Son cerveau, lui, a déjà pris sa décision. Il a déjà commencé à préparer le geste de sa main pour qu'elle saisisse la pièce. Son « je décide » arrive alors comme un écho et non comme la voix originelle. Il est semblable à un commentateur qui décrirait avec passion une action magnifique, sans savoir que le but a déjà été marqué. Le cerveau aurait mené le jeu, et la conscience, notre précieux sentiment d'être soi, ne ferait qu'apposer le sceau royal sur un décret déjà rédigé dans les coulisses. Alors, qui est le véritable souverain de notre royaume intérieur? Le roi conscient, assis sur son trône, ou le royaume lui-même qui pense et agit à travers lui? Après avoir contemplé les rouages de l'univers et les secrets de notre esprit, je vous invite maintenant à tourner votre regard. Et si la question n'était pas de savoir si nous sommes libres, mais de comprendre ce que nous faisons de la liberté qui nous est donnée. Il est une pensée, vaste comme le désert, qui nous dit ceci. Une pierre ne peut être qu'une pierre. Un gland de chêne ne pourra jamais devenir autre chose qu'un chêne majestueux. Leur essence, leur nature est écrite avant même leur existence. Mais vous êtes différent. Vous arrivez en ce monde comme un sculpteur devant un bloc de marbre brut. Rien n'est encore gravé.
Vous n'avez pas de nature prédéfinie, pas de rôle assigné. Vous existez d'abord. Et c'est par la somme de vos actes que vous sculpterez, jour après jour, ce que vous devenez. Pour que vous sentiez la vérité de ces mots, imaginez une personne qui hérite soudainement d'une petite librairie. Elle ne l'a pas choisie. La boutique est vieille, poussiéreuse, au bord de la faillite. Voilà sa situation. C'est le bloc de marbre qui lui est imposé. Mais à partir de cet instant, elle est absolument, radicalement libre. Libre de vendre et d'oublier. Libre de se battre pour la sauver. De passer ses nuits à la rénover. Libre d'en faire un café où l'on viendrait partager des poèmes. Chaque option est une vie différente qui attend d'être choisie. Et si cette personne, paralysée par le doute, décidait de ne rien faire, ce serait encore un choix. Le choix de laisser le temps et l'oubli décider pour elle, ce qui est la plus lourde des décisions. Car voyez-vous, nous ne pouvons pas échapper à notre liberté. C'est un vertige, n'est-ce pas? Cette liberté est si totale qu'elle peut sembler écrasante. Nous sommes, comme l'a dit un poète de la pensée, condamnés à être libres. Condamnés, car il n'y a pas de destin derrière lequel se cacher, pas de nature humaine à blâmer pour nos faiblesses. Nous sommes seuls et sans excuses. Mais dans cette absence d'excuses réside notre plus grande dignité. Chaque oui, chaque non, chaque pas en avant et même chaque silence est une brique que vous posez pour construire la demeure de votre âme. Vous êtes l'architecte et vous êtes responsable de chaque pierre. Et si le libre arbitre n'était pas un mystère caché dans les étoiles ou dans les replis de notre cerveau? S'il était quelque chose de plus simple, de plus proche? S'il était un talent, un art que vous pratiquez chaque jour sans même le savoir? Car voyez-vous, votre identité la plus profonde est une histoire. Une histoire que vous vous racontez à vous-même à chaque instant. Et le libre arbitre, dans sa forme la plus pure, est le pouvoir de tenir la plume et de choisir les mots du prochain chapitre. Laissez-moi vous parler de quelqu'un, une personne dont le cœur a été brisé par une rupture douloureuse. Pendant des mois, peut-être des années, l'histoire qu'elle se raconte est celle d'une victime. C'est l'histoire d'une trahison, d'un abandon. Son passé est un pays sombre qu'elle est forcée d'habiter, et chaque souvenir est une pierre sur son chemin. Et puis un jour, au milieu des ruines de cette histoire, cette personne fait un choix silencieux, mais d'une force immense. Le choix de ne plus se définir par la blessure, mais par la cicatrice. Le choix de ne plus habiter la maison du chagrin, mais de commencer à bâtir le jardin de la résilience. Elle choisit de voir cette épreuve non plus comme une amputation de son âme, mais comme un apprentissage. Un apprentissage sévère, certes, mais qui lui a enseigné le langage de sa propre force. Par ce simple acte de volonté, cette personne ne change pas une seule seconde de son passé. La douleur a été réelle. La perte est toujours là. Mais en changeant le récit, elle transforme radicalement son présent. Elle ne change pas les faits, elle change le sens. Elle libère son avenir du poids de ce qui fut. Le libre arbitre, ici, n'est plus une question de cause et d'effet. Il devient l'art du conteur. Le pouvoir sacré de choisir le sens que vous donnez au chapitre déjà écrit de votre propre vie.
nous voici au terme de notre chemin partagé. Ensemble, nous avons contemplé l'univers comme une silencieuse et parfaite horloge. Nous avons écouté le murmure secret de notre propre cerveau, cette machine merveilleuse qui semble parfois décider avant nous. Nous avons ressenti le poids vertigineux d'une liberté si totale qu'elle ressemble à une sentence. Et nous avons découvert que notre vie est peut-être la plus grande histoire que nous aurons jamais à raconter. Alors, comment accorder ces musiques si différentes? Comment faire la paix entre ces vérités qui semblent se contredire? Permettez-moi de vous laisser avec une dernière image, celle d'un danseur. Regardez-le. Il ne choisit pas la scène sur laquelle il apparaît, ni les lois de la gravité qui le lient au sol, ni même la mélodie qui emplit l'espace et guide ses premiers pas. Voilà ses contraintes, voilà ses chaînes si vous voulez. Et pourtant, regardez-le danser. À l'intérieur de ce cadre imposé, sa liberté d'expression est infinie. Chaque geste est une invention. Chaque pas est une signature. Chaque souffle est une émotion qu'il choisit d'offrir au monde. Sa liberté n'est pas dans la négation de ses chaînes, mais dans la grâce avec laquelle il danse avec elles. Peut-être alors que le libre arbitre n'est pas le pouvoir absolu de tout contrôler, mais la dignité infinie de choisir notre réponse face à ceux que nous ne contrôlons pas. C'est dans cet espace, parfois étroit comme un souffle, mais profond comme l'océan, que se loge toute notre humanité, tout notre art et tout notre amour. Je vous remercie de m'avoir prêté votre écoute, votre silence. Merci d'avoir partagé ce voyage immobile au cœur de la plus belle des questions. Puisse l'écho de vos propres choix être une musique douce à votre oreille.